Très difficile dans un endroit où il y a une centaine de places de faire uniquement des francophones. En ce qui concerne les maisons de retraite, par conséquent, on aura des chambres qui seront francophones avec un personnel francophone. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous êtes nombreux à avoir cherché peut-être pour vos parents, pour vos proches, une maison de retraite francophone. Jusqu'à présent, il n'en existait pas en Israël. Grâce à un long travail, celui de Max Semori, je crois que ça a pris plus de 10 ans, eh bien, la maison de retraite francophone médicalisée voit le jour dans quelques mois et également une résidence senior pour ceux qui sont un peu plus en forme. Voilà, donc pour en parler, nous avons Max Semori. Bonjour Max. Bonjour. Voilà, donc vous êtes à l'initiative de ce projet et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Nicole Okra. Bonjour Nicole, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes ancienne chef de service de gérontologie de l'hôpital Vaugirard. Oui, exactement, Voilà, à Paris. Absolument, exactement. un hôpital de l'assistance publique. Vous êtes médecin gériatre, donc évidemment. Et donc, vous avez souhaité vous associer à ce projet, d'abord parce que c'est votre domaine d'expérience. C'est mon domaine d'expérience et c'était aussi un questionnement que j'avais depuis fort longtemps, même quand je travaillais à Paris. À la fois des seniors m'interrogeaient régulièrement voulant faire leur ALIA ou des enfants qui avaient fait leur ALIA, donc des adultes, et qui voulaient faire venir leurs parents. Et je recherchais désespérément et je constatais que ça n'existait pas et c'était un manque à remplir. Ok. Alors Max, pourquoi ça a mis tant de temps à se concrétiser ce projet ? Parce que c'est très compliqué, parce qu'il n'y a aucune raison que les promoteurs qui construisent une résidence ou une maison de retraite, ou alors ceux qui l'ont déjà, se dirigent vers un public francophone qui est beaucoup moins nombreux que le public général en Israël. Donc c'est quand même plus difficile de remplir uniquement avec des francophones. C'est l'unique raison. C'est l'unique raison. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Pourquoi vous avez choisi de vous installer à Petah Tikva ? Je n'ai pas choisi. J'ai mis 10 ans parce que aucun promoteur ou aucun propriétaire de résidence ne voulait me donner cette chance. Et les premiers qui me l'ont donné, j'ai directement accepté. Vous avez foncé. Alors, c'est une résidence qui existe déjà. C'est une résidence qui a été créée, je crois, en 1956, mais tout a été rénové, évidemment. Oui, il a été créé en 1956 par les familles Rakanet et Carasso, qui étaient propriétaires de la banque Discount. Et ils l'ont vendu il y a 3 ans à d'autres personnes, le groupe Moria, et la résidence a été complètement rénovée, 35 appartements, entièrement rénovés. Elle ouvrira au début mai. Alors, c'est une résidence pour, on va dire, des seniors en forme, une résidence pour des gens qui sont, qui ont besoin d'assistance médicale en permanence. Il y a les deux. Comment ça s'organise ? Non, la résidence, c'est pour des gens qui sont totalement valides, mais qui ont envie de vivre dans un milieu qui est sécurisé et en collectivité. C'est-à-dire, ils ont leur appartement, mais il y a un certain nombre de services auxquels ils ont accès. Les repas qui sont donnés, ils peuvent cuisiner chez eux s'ils veulent, mais enfin ils vont au restaurant de la résidence, ils ont des activités, ils ont le country club, ils ont absolument tout. Il y a une piscine sur place, il y a une bibliothèque, ça se passe comment ? Oui, il y a une bibliothèque de 2000 livres en français, et toutes sortes de choses qui sont à leur disposition. Ils reçoivent un appartement entièrement meublé. Combien de mètres carrés à peu près ? Ça va de 30 à 70, 75 mètres carrés, avec balcon ou sans balcon. En fonction de ce qu'on paye par mois, quoi, évidemment. Pardon ? En fonction de ce qu'on paye par mois. Oui, en fonction de ça. Mais enfin, tous les appartements sont meublés et avec tous les services possibles. C'est les mêmes services qui sont reçus si vous payez plus ou moins. D'accord. Alors, justement, puisqu'on parle des services, évidemment, quand on vieillit, on s'inquiète de sa santé. Est-ce que vous avez prévu de recruter du personnel qui parle français ? Parce que c'était ça un peu la grande problématique. Alors, c'était effectivement la grande problématique, puisque les personnes qui arrivent et qui font l'ALIA, c'est une aventure. C'est une aventure à tout âge, et c'est a fortiori une aventure quand on a un certain âge,
D'autant que vraisemblablement l'acquisition de l'hébreu va se faire avec beaucoup de difficultés, ou plus vraisemblablement ne pas se faire de façon fluente pour communiquer avec les professionnels. Donc c'est la première chose qui est entre guillemets sécurisante pour des personnes qui arrivent là, c'est de pouvoir communiquer d'abord entre elles et également avec des professionnels qui, pour la plupart, ont été formés en France. Ce sont des professionnels francophones qui connaissent bien la façon dont on a une relation patient avec le patient. C'est pas la même ici, c'est pas la même. C'est pas du tout pareil. C'est pas pareil, même si la médecine ici est très bonne. Bien sûr, mais c'est pas la même. Et arrivé à un certain âge, quand on a pris l'habitude d'avoir été, j'allais dire, d'une certaine façon, peut-être chouchouté en France. Parce que la médecine, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, on va dire, était quand même assez performante, avec une très bonne écoute des professionnels. Oui, c'est ça, c'est que vous travaillez sur l'écoute des gens qui sont justement dans cette maison de retraite ou dans cette résidence, parce que dans les deux cas, il y a un personnel médical. Dans les deux cas, il y a un personnel médical. Disons que dans la résidence où les gens arrivent en forme et ils sont autonomes. Ouais, ils sont autonomes, c'est très important. On va de beaucoup travailler et les aider dans la prévention du vieillissement et dans la prévention des chutes, par exemple, dans le maintien de l'équilibre, dans le maintien d'une bonne mémoire, dans le maintien d'une bonne nutrition aussi. Et tout cela par un côté plaisir aussi, parce que les choses ne sont acceptables et ne se font que si on y trouve son compte dans l'estime de soi et dans le bon relationnel. Et donc, on mise beaucoup là-dessus, et c'est aussi dans cet esprit qu'on recrute les personnels. Donc, il y aura quel type de professionnels qui seront là pour encadrer justement les gens qui seront dans la maison de retraite ou dans la résidence senior? Alors, bien évidemment, il y aura un médecin généraliste qui sera à temps plein pratiquement dans la résidence. On fera également venir un gériatre environ 1 à 2 fois par mois pour des situations particulières. Et bien sûr, un infirmier ou 2 infirmiers qui seront sur la résidence, aide-soignant si besoin, kinésithérapeute, ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est une personne qui aide aussi à l'aménagement de l'environnement. C'est très important, l'environnement. Ne pas se prendre les pieds dans le tapis, entre guillemets. Savoir être fonctionnel. Un environnement sécurisé, quoi, pour pas tomber. Et ce que n'a pas dit Max, c'est d'autant plus sécurisé qu'il y a un système de surveillance qu'on appelle le 3e œil. Ce qui a été appelé le 3e œil. Il y a des capteurs dans les chambres. Si les gens font une chute ou s'ils ne bougent plus, il y a un système d'alarme. On le voit tout de suite. Okay, et ça, il y a une sécurisation. On l'entend tout de suite. Et on entend tout de suite parce que ça sonne à un endroit précis qui... Alors, bien sûr, vous parliez aussi, Nicole, du plaisir des gens. J'imagine qu'il va y avoir de l'ambiance dans cette de l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a aussi dans notre équipe une coordinatrice de l'animation qui est également art-thérapeute et qui a également une expérience dans le monde des personnes âgées. Ah, c'est génial. Et pas que. Donc, tout ça, ce sont des francophones. Ce sont des francophones. Donc c'est ça la grande nouveauté, Max. C'est pour ça que vous vous êtes battu. Apparemment, ça a porté ses fruits. Donc j'imagine que pour la maison de retraite, où là les gens sont, disons, plutôt alités, ont des problèmes pour se déplacer, ont besoin vraiment d'un suivi médical plus lourd. La maison de retraite est une maison de retraite comme partout, c'est-à-dire ce ne sont pas des chambres, ce ne sont pas des appartements ou des studios, mais des chambres, à 1 lit, 2 lits ou 3 lits, avec un personnel qui est sur place, avec la nourriture qui est donnée sur place, avec les activités qui sont faites sur place suivant les besoins du patient, si on peut l'appeler un patient. Et c'est en général... Les gens sortent très peu, sinon avec leur famille, n'est-ce pas? Tout se passe jardin, en général. Mais en général, tout se passe à l'intérieur. En général à l'intérieur. Ok, et là, ce sera, j'imagine, mélangé peut-être avec des Israéliens?
Oui, et ce sera très difficile dans un endroit où il y a une centaine de places de faire uniquement des francophones. En ce qui concerne la maison de retraite, par conséquent, on aura des chambres qui seront francophones avec un personnel francophone, mais à côté, il peut y avoir des chambres où il y aura uniquement des gens qui parlent une autre langue, n'est-ce pas, avec un personnel adapté également. Donc, à la différence de la résidence où véritablement là, tout le monde sera francophone francophone et le personnel francophone, oui. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet ? Pourquoi vous avez accepté de rejoindre Max dans cette aventure ? Parce que c'était un projet qui trottait déjà dans ma tête depuis de très nombreuses années. Chaque fois que je venais en Israël, j'avais l'occasion de tisser des liens dans le monde de la gériatrie et d'aller voir un peu ce qui se passait. Et avec un gériatre parisien collègue, on se disait un jour, on ouvrirait une maison de retraite pour francophones, pour mettre un peu en place un peu de notre expérience. Et puis on voyait bien que ça correspondait à un besoin. Bien sûr. Et quand j'ai rencontré Max, peut-être un peu par hasard, je ne sais pas, j'ai dit mais voilà, mais bien sûr, c'est cela, c'est ce que j'attendais, j'y vais. J'y vais. Et alors vous, Max, c'est pas votre métier à la base du tout. Pourquoi vous vous êtes entêté pendant tout ce temps ? J'ai eu des activités communautaires. J'étais en 2005 président de la section française et israélienne de l'Union des Français de l'étranger. Et avec mes collègues, notamment Gérard Pompère, on a décidé de se lancer dans ce domaine-là. Et parce qu'il y avait un besoin, vous aviez identifié un besoin. Maintenant, j'ai continué seul, mais enfin, c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps. Voilà, donc c'est pour ça, aujourd'hui, on est content pour vous, parce qu'après tout ce temps... C'était pas professionnel, c'était plutôt dans le domaine communautaire, associatif que j'ai fait cela. Ok, donc là, ça va voir le jour, ça ouvre en mai, il y a encore évidemment des places. On fait comment pour vous contacter, pour ceux qui ont besoin de venir en aide à leurs parents, ceux qui ont envie de faire leur alia et on peut donner le mail et le téléphone. Alors allez-y, alors donnez votre mail. Alors, le mail sera donc semory, semory@gmail.com. Okay. Et mon téléphone est 052 8 120 529. Voilà, c'est dit. Il vaudrait mieux peut-être l'écrire, non ? Non, mais on va l'écrire sous la vidéo, vous inquiétez pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. J'espère que le projet va vraiment bien se développer. Merci, on a mis longtemps, mais enfin ça va se faire. Voilà, je pense que vous allez faire de nombreux heureux, vraiment dans les familles, dans ceux qui attendaient. Les familles pourront profiter d'un magnifique jardin. Ça fait un peu kibbutz à certains endroits. Non, c'est un très bel endroit. C'est un très bel endroit et c'est accessible par les transports en commun. Non, c'est facile pour les enfants, c'est facile pour tout le monde. Le nouveau train va passer exactement en face. Donc c'est pratique. Station de Rakevet, oui. Okay. Station, oui. Bon, alors bravo pour le projet et à très bientôt. Et merci à vous. De rien. Merci, Katie. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.